अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। इस वक्त दुनिया के Le हालात monde est en train de courir à grands बड़ी pas तेजी vers से la तबाही की तरफ destruction, बढ़ रहे हैं। en particulier en raison de la situation en Syrie. शाम के हालात की वजह से Cela ne concerne pas uniquement la Syrie, mais en raison de la situation qui prévaut dans les autres pays arabes, une grande destruction peut s'en बहुत suivre. ज़्यादा तबाही फैल सकती है। अगर शाम की जंग में Si les puissances étrangères s'invitent dans cette guerre en Syrie, non seulement les pays arabes, mais nombre de pays d'Asie pourront subir de grandes pertes. बल्कि बाद एशियन ममालिक को भी बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचेगा। इस Ni बात les को États arabes, ni les autres pays, न अरब हुकूमत ni les grandes puissances n'essayent de comprendre ce point de vue, à savoir que cette guerre ne se limitera pas uniquement aux frontières de la Syrie, सिर्फ शाम की जंग तक mais cette guerre peut être l'avant-coureur d'une guerre mondiale. आलमी जंग का पेश Ainsi, les Ahmadis qui sont les disciples de l'amoureux parfait du saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam, आशिक सादिक के मानने वाले le Messie premier d'Islam qui, en suivant les pas de son maître, est venu établir cette relation entre l'humanité et Dieu. पैरवी में Le Messie premier d'Islam qui était venu établir la fraternité dans le monde. और अमन और भाईचारा कायम करने के Nous, लिए en tant qu'Ahmadis et en tant que ses disciples, हम अहमदियों को nous devons nous consacrer davantage à la prière दुनिया को afin de protéger l'humanité de la बहुत destruction. ज़्यादा दुआओं की तरफ तवज्जो देने की ज़रूरत है। Nous n'avons pas d'autre moyen, sauf la prière grâce auquel हमारे nous पास pourrons protéger le monde de la दुआ के अलावा destruction. कोई जरिया नहीं जिससे हम दुनिया को तबाही से बचाने की कोशिश कर सकें। हम ज़ाहिरी कोशिश के लिहाज से Par nos efforts, दुनिया nous को pourrons éclairer le monde ainsi que ses grandes puissances quant aux conséquences désastreuses de cette destruction. Et nous sommes en train d'accomplir ces efforts ici et là. Nous sommes en train d'agir en ce sens. Moi-même, je suis en train de prévenir les hommes politiques ainsi que les grands États à ce sujet. इनको जहाँ तक हो सकता है Je suis en train d'agir en ce इशारा sens करते रहता हूँ। et les membres de la Jamaat Ahmadiyya sont en train de répandre ce message partout dans le monde अफराद जमात et ils sont en train de le faire à une grande échelle. उसी पैमाने पर फैलाया दुनिया के मुल्कों में En tout cas, ces leaders et ces hommes politiques clament haut et fort इस बात que इजहार votre message est tombé à point nommé कि आपका et पैगाम que nous soutenons votre point de vue.
Mais lorsqu'il est question d'appliquer le principe de ce message que je présente, eh bien, les priorités de ces grandes puissances changent. Mais tout comme je l'ai dit, ce sont là des efforts qui ont trait à ce bas monde. L'arme que nous avons pour accomplir toutes ces tâches, l'arme que nous avons pour attirer les faveurs divines, c'est la prière. Et face à cette situation, les Ahmadis doivent se consacrer davantage à la prière. Ils doivent prier pour l'humanité en général et doivent prier en particulier pour la Ummah musulmane afin qu'elle soit protégée de la destruction. 88 ans de cela, soit en 1925, le deuxième calife, radiyallahu anhu, avait prononcé un sermon sur la situation en Syrie. Il avait déclaré que l'histoire de Damas est très ancienne. Cette ville a été le centre de différents cultes de différentes religions avant même l'avènement de l'islam. C'est une ville qui avait une grande importance et pour une longue période, Damas a été la capitale de l'islam. Et les vestiges de la plupart des anciennes religions se trouvent à Damas. Ainsi, en 1925, dans un de ses sermons, le deuxième calife, le Muslim Maud, avait parlé à propos de la ville de Damas et à propos de la Syrie. La raison était que les Druzes de la Syrie, les Druzes qui font partie d'une tribu syrienne, ces Druzes réclamaient leur indépendance. Et les autres musulmans leur ont emboîté le pas. Les Druzes habitaient les montagnes, mais les musulmans ont aussi réclamé leur indépendance. À l'époque, les Français avaient colonisé la Syrie. Le calife avait aussi ajouté que, certes, le pouvoir administratif se trouvait entre les mains de l'État français, mais les mouftis et les molvis avaient l'autorité de prendre des décisions dans certains domaines. Ainsi, il y avait 2 ou 3 différentes autorités, mais le pouvoir politique se trouvait entre les mains des Français. Et c'était le moufti qui donnait la permission de publier tel ou tel ouvrage ou telle littérature religieuse. Même le gouverneur n'avait pas son mot à dire après la décision prise par le moufti. Hadrat Muslim Maud, le deuxième calife, a raconté qu'une fois la communauté Ahmadiyya a demandé la permission au gouverneur de publier certains ouvrages. Ces livres ont été publiés, mais par la suite le moufti a banni ces livres. On s'en est plaint au gouverneur et celui-ci a dit que je n'ai aucune autorité dans ce domaine. Le moufti est la seule autorité dans ce domaine. En tout cas, la France détenait les rênes du pouvoir administratif. Si quelqu'un se soulevait contre son autorité politique, il était réprimé sévèrement. Quand les Syriens se sont rebellés contre le pouvoir français, quand ils ont réclamé leur indépendance, la France a lancé une attaque aérienne de grande envergure sur Damas. On dit qu'ils avaient bombardé la ville pendant 57 ou 58 heures de temps et ils ont complètement arasé les bâtiments historiques de la ville. Des milliers de personnes ont perdu la vie. Pourquoi est-ce qu'ils ont détruit cette ville? Pourquoi ces gens ont-ils été tués? Tout simplement parce qu'ils voulaient se libérer de l'autorité étrangère.
Le Messie premier l'Islam avait reçu une révélation à ce sujet. Cette révélation se disait le désastre de Damas. Et Hadrat Muslim Maud, le deuxième calife, a déclaré que la révélation reçue par le Messie premier l'Islam s'est réalisée suite à ce bombardement aérien. Tous ces vestiges historiques, l'histoire de toutes ces religions ont été réduits en poussière. Car jamais auparavant, Damas n'a été frappé par un si grand désastre. Jamais il n'y a eu une si grande destruction à Damas. Et ce sont des étrangers, des Français, qui furent la cause de ce désastre, comme je l'avais dit. Mais certaines révélations se réalisent à plusieurs reprises. Ce désastre et ce malheur qui a frappé Damas a duré 58 ou 58 heures de temps. Et d'aucuns disent que 2000 personnes avaient perdu la vie, d'autres disent que 20 000 personnes avaient perdu la vie. Mais selon une estimation des plus prudentes, on dit que 7 à 8 000 personnes ont perdu la vie. Certes, on a subi des pertes suite à ce désastre causé par la main des étrangers. Mais il y a maintenant un autre malheur qui est en train de frapper ce pays. Mais ce sont les musulmans qui sont la cause de ce malheur. Et cette destruction est en train de se répandre à Damas et en Syrie depuis les 2 dernières années. Cette destruction a englouti la Syrie tout entière. Plus de 100 000 personnes ont perdu la ville selon une estimation des plus prudentes, mais d'aucuns disent que ce chiffre dépasse les 100 000 personnes. Et des milliers de personnes ont perdu leurs maisons. Leurs maisons, leurs magasins sont tombés en ruine. Le palais présidentiel a été la cible des balles. L'aéroport a été attaqué et les autres bâtiments ont été attaqués. Personne n'est à l'abri dans ce pays. L'armée de l'État est en train de tuer les citoyens de ce pays. Et les citoyens de ce pays sont en train de tuer les fonctionnaires de l'État. Ils sont en train de tuer les soldats et les autres. Les alaouites sont en train de tuer les sunnites et les sunnites sont en train de tuer les alaouites. Et tous disent réciter la même kalima. On est en train de faire tout cela au nom de la liberté. On est en train de se rebeller contre l'État et la majorité de ces rebelles sont des sunnites. Et des groupes terroristes se sont joints à eux clamant qu'ils sont là pour soutenir cette guerre pour la liberté. Ce n'est que plus tard que l'on saura quelle est l'étendue de la perte subie par ce pays entre les mains de ces groupes terroristes. Malheureusement, ce malheur est en train de prendre une forme des plus désastreuses. Ces populations sont en train de commettre ces atrocités au nom de la liberté. Et les autorités sont en train d'en faire de même au nom du rétablissement de la paix. En s'entretuant, ils sont en train de s'affaiblir à tel point que les grandes puissances sont en train de tout faire dans le but d'assouvir leur intérêt, et cela au nom du rétablissement de la liberté, et en feignant mettre fin à ces atrocités et pour ramener la paix. Les grandes puissances sont en train d'agir en ce sens, mais ils ne savent pas que leurs tentatives causeront la destruction de la paix du monde.
il y a certains États, certaines grandes puissances qui sont en train de soutenir le régime en place en Syrie. Et il y a d'autres États de la région qui sont en train de soutenir les adversaires du régime syrien. Les grandes puissances sont en train de soutenir ces groupes rebelles. Comme je l'ai dit, c'est une situation qui est propice à de grands dangers. Mais on doit se lamenter sur le sort de ces États musulmans. Ces musulmans qui disent suivre ces préceptes qui ont atteint la perfection selon les paroles de Dieu. Ces musulmans appartiennent à cette communauté, à cette Ummah, à propos duquel Dieu a donné le titre de Khayr Ummah, la meilleure des Ummahs. Quelles sont les bonnes œuvres qu'ils sont en train d'accomplir, ces États musulmans aujourd'hui? Ils n'ont aucune compassion, ils ne mettent pas en pratique aucune partie de l'enseignement qui leur a été donné. Ils n'ont plus aucun sens de l'honneur et ils implorent l'aide et le soutien des États non musulmans. Ils leur demandent cette aide afin de tuer leur propre population. Que préconise le Saint-Coran face à une situation pareille lorsqu'il y a une dispute entre deux groupes ou deux communautés? Dieu déclare à ce sujet: وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَعَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ. Et si deux groupes de croyants se font la guerre, faites la paix entre eux. Puis, si par la suite l'un des deux transgresse contre l'autre, combattez le groupe transgresseur jusqu'à ce qu'il retourne au commandement d'Allah. S'il y retourne, alors faites la paix entre eux avec équité et agissez avec justice. En vérité, Allah aime les hommes équitables. Allah a déclaré réconcilier ces deux groupes en faisant preuve de justice. Et la norme de l'équité fixée par Dieu est très élevée. Il a déclaré ailleurs que l'hostilité d'un peuple ne doit point vous empêcher d'agir en toute justice. Si au lieu d'assouvir vos désirs matériels, vous désirez l'amour divin en tant que musulman, eh bien, vous devez faire preuve d'équité et vous devez être juste à l'égard des non-musulmans. Allah a déclaré ailleurs dans le Saint-Coran: وَهُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى. Cela est plus proche de la taqwa. Et le musulman a été encouragé à maintes reprises de chercher la taqwa. Ce qui est plus embarrassant, c'est que c'est le président israélien qui a donné des conseils qui devaient venir de la part des musulmans. C'est ce conseil qu'ils auraient dû donner aux grandes puissances. Même si les leaders musulmans n'avaient pas pensé en ce sens, quand le président israélien a donné ce conseil, le conseil des pays musulmans aurait dû annoncer que nous allons nous-mêmes mettre fin à ces troubles dans la région. Nous allons mettre fin à ces troubles, en particulier dans cette région où se trouvent les gens appartenant à la même foi que la nôtre. Nous acceptons tous le même Dieu, nous acceptons le même prophète. Nous suivons les préceptes du même livre. Et nous acceptons ce livre comme notre guide. S'il y a quelques différends entre nous, si deux groupes au sein d'un pays ou si la population et l'État ont pris les armes pour des raisons légitimes ou illégitimes, même si cette guerre a débuté, eh bien, nous allons résoudre ce différend à la lumière des enseignements parfaits que nous avons reçus. Si certains ont pris la voie de la transgression, eh bien, même si nous avions besoin de l'aide technique des autres pour mettre fin
à cette transgression. हमें अगर गैर की मदद की Nous जरूरत pourrons होगी prendre les techniques, nous pouvons demander des armes aux autres, mais nous allons nous-mêmes définir notre stratégie et nous allons fournir les hommes nécessaires pour mettre fin à ces और troubles. अफराद भी हमारे होंगे जो इस फसाद और फितने को ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल होंगे. Si l'on pense en ces termes, aucune puissance non islamique n'aura eu le courage de regarder dans la direction de ces pays musulmans. Pourquoi ces grandes puissances qui sont à des milliers de kilomètres de ces pays musulmans sont-elles intéressées par cet état des choses? Soit parce qu'elles veulent faire main basse sur les richesses de ces pays, ou soit parce qu'elles veulent asseoir leur hégémonie face aux autres grandes puissances qui sont leurs adversaires. अपनी जो मुखालिफ बड़ी ताकत है C'est pour inspirer la crainte aux autres puissances qu'ils veulent asservir ces pays pauvres. Ils veulent asservir ces pays pauvres dans lesquels il y a des troubles afin de prouver leur supériorité. अपनी बर्तरी साबित की जाए. C'est parce que ces pays musulmans sont faibles et c'est parce qu'ils ont oublié leurs enseignements que ces puissances non islamiques ont la hardiesse d'annoncer जो गैरों को इतनी जरूरत que même si les Nations Unies ne donnent pas la permission de lancer cette attaque sur la Syrie, ना भी शामिल nous allons quand même nous attaquer à ce pays. C'est là notre droit, disent-ils. और हक की Et la raison présentée est enfantine. Ils disent que les Nations Unies ne peuvent pas définir notre politique extérieure. नहीं करवा सकती. D'où vient cette question de la politique extérieure? पॉलिसी का कहाँ से सवाल आ गया? Lorsque cette hostilité prend de l'ampleur au point d'aveugler les concernés, et bien même de grands intellectuels énoncent des paroles dénuées de bon sens. जाहिर पढ़े लिखे लोग Nous les considérons comme des personnalités éminentes, mais leurs propos sont ceux des ignorants. Vous êtes à des milliers de kilomètres de cette région, vous n'avez aucune relation avec cette situation. La seule relation que vous avez, c'est d'être अगर ताल्लुक है membre des Nations Unies, parce que vous vous êtes engagé au sein des Nations Unies. कि वो इस मुआहदे में शामिल हैं. Vous êtes tous liés par la Charte des Nations ये Unies, लोग उस मुआहदे में शामिल हैं यूएनओ mais vous n'êtes pas liés ou vous n'êtes pas engagés avec des États individuels. Vous n'avez rien à leur demander ou à leur donner. जिस मुल्क में Et vous n'êtes pas en danger direct non plus en raison des troubles qui secouent ces pays. D'où vient donc cette question de la politique extérieure? यहाँ फॉरेन पॉलिसी का कहाँ से सवाल Je ne comprends pas cette logique quant à moi. ये C'est de मुल्क में l'entêtement नहीं आई बाहर. et ce sont des efforts infâmes pour prouver sa supériorité. और अपनी बर्तरी साबित करने की एक मजमून कोशिश है. Ce n'est pas ainsi que l'on pourra établir la paix dans le monde. दुनिया के अमन इस तरह कायम Pour établir dans la paix dans le monde, il faut faire preuve de justice. इंसाफ के तकाजे पूरे करने होते हैं. Et il n'y a pas d'enseignement plus sublime que l'enseignement de l'islam pour rétablir la paix. इस्लाम की तालीम जैसी और कोई खूबसूरत तालीम À savoir que l'hostilité d'un peuple ne doit pas vous écarter de la तुम्हें justice. इंसाफ से दूर न ले जाए. J'ai attiré l'attention des leaders de ce monde à ce sujet बार-बार en मैंने référence à cet दुनिया के enseignement. लीडरों को तवज्जो दिलाई है. फिर अमन कायम होता है कि अगर ये किस तरह किया जाए. C'est en suivant les principes de ce verset que l'on pourra établir la paix. Si les Nations Unies appliquent ce principe, l'on pourra établir la paix dans le monde ainsi que l'équité. तो इंसाफ कायम होगा. Et tous les pays doivent faire des efforts concertés lorsqu'ils voient des atrocités et non pas appliquer leur droit de veto ये ou नहीं agir कि comme किसी को bon भी il तो leur हक है और semble. किसी को अपनी मर्जी करने का हक है. Et il n'est pas question ici de la politique extérieure d'un État फॉरेन पॉलिसी quelconque. का सवाल नहीं है. Et un autre État a déclaré मुल्क que कहता है pour établir la paix en Syrie, शाम में nous n'allons pas envoyer des soldats ou des forces terrestres, mais nous allons lancer des attaques aériennes. लेकिन हवाई हमले करें. C'est-à-dire, nous allons réduire en poussière cette ville et ce इस pays, शहर tout comme nous l'avions fait dans le passé. मुकम्मल तौर पर खंडर बना देंगे. जैसे On पहले va बनाया. tuer des innocents, on va tuer des enfants, on va tuer des मासूमों को femmes, मारेंगे, बच्चों को भी tout comme मारेंगे, on l'a औरतों को fait भी en मारेंगे. Irak et en Libye. Qu'est-ce qu'ils ont acquis là-bas et que pourront-ils acquérir ici? वहाँ क्या हासिल हुआ है Ces जी, villes यहाँ ont été réduites en poussière et jusqu'à présent, on n'a pas pu établir la paix dans ces pays. से अभी तक कायम नहीं हुआ. अल्लाह ताला ने Allah a soulevé certains parmi ces populations pour s'opposer à eux. रशिया के प्राइम Le मिनिस्टर साहब Premier ने ministre de la Russie
a fait une déclaration. Il a déclaré que vos décisions unilatérales, les décisions de ces grandes puissances, ne sont pas justes. Si vous deviez prendre pareille décision, pourquoi donc créer les Nations Unies? Si cela continue, a-t-il déclaré, eh bien, les Nations Unies subiront le même sort que la Ligue des Nations. Moi-même, j'ai répété cela à plusieurs reprises. Et ce qu'a dit le Premier ministre russe est certainement vrai. On a renversé le régime en place en Égypte au nom des droits des citoyens. On clamait servir la population égyptienne et le régime en place a réprimé sans pitié sa population. Certes, les mesures prises n'étaient pas appropriées, mais après la chute du régime de Hosni Moubarak, ce sont des extrémistes et des fanatiques religieux qui ont pris le pouvoir. Et c'est là que les grandes puissances se sont souciées des conséquences. Aux États-Unis, un journaliste d'un grand journal américain m'a interviewé à ce sujet. Il m'a demandé si la paix sera établie en Égypte après ces élections. Et je lui ai répondu que vos gouvernements ont fait tomber le régime en place afin d'asseoir votre hégémonie. Mais c'est là une erreur de votre part. Ceux qui ont pris le pouvoir ne serviront pas vos intérêts, ne serviront pas non plus les intérêts de la population. La majorité de la population n'avait pas accepté le pouvoir en place. Il y a des braises ardentes et vous allez voir que le sang va couler encore une fois après quelques mois, comme dans le passé. Mais cela s'est passé plus tôt que ce que j'avais prédit. Et la situation en Égypte est devant nous. Quelles que soient les raisons des troubles qui sont en train de secouer ces pays musulmans, et les raisons des populations peuvent être tout à fait légitimes, mais si les grandes puissances interviennent dans leurs affaires, les troubles prendront de l'ampleur. Au début de l'année 2011, j'avais prononcé 2 ou 3 sermons à ce sujet. J'avais déclaré que les grandes puissances mettront en œuvre leur stratégie ouverte et secrète au nom du rétablissement de la paix et que ces stratégies allaient causer grand tort aux musulmans en fin de compte et que ces grandes puissances ne permettront pas que l'on touche à leurs intérêts. Et voyez ce qui s'est passé. Quand il y a eu des massacres à l'époque de Hosni Moubarak, on est venu en aide à la population et on a écarté le président Moubarak. Et il y a eu une grande propagande à ce sujet. Mais quand le nouveau régime n'a pas préservé les intérêts des grandes puissances et quand l'armée a repris le pouvoir en tuant encore plus de gens qu'à l'époque de Hosni Moubarak, personne n'a fait preuve de compassion à l'égard de la population. N'est-ce pas là une politique de 2 poids 2 mesures? En tout cas, les États musulmans peuvent encore faire preuve d'un sens de l'honneur en mettant de côté leur intérêt personnel et en préférant les intérêts de la Ummah. Mais cela sera possible lorsque les cœurs seront emplis de taqwa, quand et les dirigeants et les populations seront imbus de taqwa. Cela sera possible lorsqu'on va suivre la pratique et l'exemple du saint prophète Mohammed quand on dit aimer le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Cela sera possible lorsque les dirigeants et les populations ressentiront la douleur que ressentait le saint prophète Mohammed lui et lorsqu'on va mettre en pratique ses préceptes. Je vais vous présenter quelques consignes du saint prophète Mohammed lui, dans lesquelles il a attiré l'attention des dirigeants et des populations quant à leurs devoirs.
Je présente tout d'abord ces hadiths qui ont trait aux dirigeants. Dans un récit cité par Hadrat Abu Huraira, il est dit que le saint prophète Mohammed a déclaré: le jour, il n'y aura pas d'autre ombre hormis celui de Dieu. Ce jour-là, Dieu accordera une place sous l'ombre de sa miséricorde à 7 personnes. Et la première d'entre ces personnes est le dirigeant équitable. Hadrat Abu Saïd rapporte que le saint prophète avait déclaré: le jour de la résurrection, la personne la plus aimée par Dieu et celle qui sera le plus proche de lui sera le dirigeant juste. Et le plus détestable et le plus éloigné de Dieu sera le dirigeant cruel. Selon un autre récit, le saint prophète Mohammed a déclaré: si celui que Dieu a placé comme responsable du peuple ne s'acquitte pas de ses devoirs envers son peuple, s'il est négligent concernant le bien-être de son peuple, eh bien Dieu lui interdira le paradis après sa mort. Dans un autre hadith, Hadrat Aisha a rapporté une prière que le saint prophète Mohammed lui avait l'habitude de réciter lorsqu'il était à la maison. Le saint prophète Mohammed lui priait en ce sens: ô mon Seigneur, si celui qui a été choisi pour gérer les affaires de ma Ummah est impitoyable envers elle, sois toi aussi impitoyable envers lui. Si celui qui est responsable des affaires de ma Ummah fait preuve de clémence à son égard, sois toi aussi clément envers lui. C'est en ces termes que doivent réfléchir les dirigeants. S'ils désirent la miséricorde divine, s'ils se disent musulmans, certainement ils désireront la miséricorde divine. Dans ce cas, ils doivent faire preuve de justice. S'ils veulent mériter l'amour de Dieu, ils doivent mettre fin à toute cruauté, ils doivent écarter tout intérêt personnel quand ils prennent leurs décisions. S'ils désirent entrer au paradis, ils doivent faire preuve de clémence à l'égard de tout le monde sans faire de distinction. Sinon, l'enfer sera le lieu de séjour, comme l'avait déclaré le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dans le dernier récit, le saint prophète Mohammed avait prié pour qu'Allah soit sévère à l'égard du dirigeant qui est inclément et d'être indulgent à l'égard de celui qui fait preuve de clémence. Cette prière doit faire trembler ceux qui possèdent la foi. Qu'Allah fasse que ces dirigeants musulmans puissent comprendre cela et qu'ils fassent preuve de clairvoyance. Quels sont les conseils que le saint prophète a prodigués aux populations quant à leurs devoirs à l'égard de leurs dirigeants? Hadrat Zayd bin Wahab rapporte qu'Abdullah bin Masoud avait déclaré que le saint prophète Mohammed avait déclaré: vous verrez après moi que vos droits seront lésés et qu'on va préférer les autres à vous. Vous verrez de nombreuses choses qui vous déplairont. En entendant cela, les compagnons ont déclaré: que devrons-nous faire en de telles situations? Et le saint prophète a répondu: en de telles situations, respectez vos devoirs envers vos dirigeants. Respectez vos devoirs envers vos dirigeants et demandez à Dieu de vous accorder ce qui vous revient de droit. Ainsi, ces manifestations, ces massacres, ces luttes pour réclamer ces droits ne sont pas permis. Si l'on demande à Dieu de nous accorder ce qui nous revient de droit, eh bien Dieu va prendre de telles décisions qui dépassent de loin l'entendement de l'homme. Un compagnon demanda au saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam: ô prophète d'Allah, si les dirigeants qui nous sont imposés nous réclament leur dû et qu'ils refusent les nôtres, que nous ordonnes-tu de faire? Les Ahmadis des pays arabes me posent la même question. Le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam se détourna de lui. Et ce compagnon posa sa question une deuxième fois et le saint prophète se détourna de lui.
Et il posa sa question une troisième fois, et un autre compagnon le tira vers lui et essaya de le faire taire, en le faisant comprendre que le saint prophète n'aime pas cette question. Et le saint prophète a répondu: en de telles situations, écoutez et obéissez vos dirigeants, car ils seront questionnés quant à leurs responsabilités et vous serez questionnés quant aux vôtres. Selon un autre hadith, Ubadah bin Umayya a dit que nous étions partis voir Ubadah bin Samit. Nous lui avons dit: raconte-nous un hadith et Allah t'en récompensera. Ubadah bin Samit raconte que le saint prophète nous a appelés et nous avons prêté allégeance à ses mains. Nous lui avons promis que nous écouterons et que nous obéirons dans ce que nous aimons comme dans ce qui nous déplaît, dans la difficulté comme dans l'aisance, même si on lèse nos droits, et que nous ne contesterons pas ceux qui sont en autorité parmi nous, à moins qu'il ne soit question d'un acte d'incroyance flagrant à propos duquel nous avons un témoignage clair de la part de Dieu. C'est-à-dire un acte d'incroyance à propos duquel il y a des preuves claires et non pas le fait de lancer les fatwas de kufr à l'instar des ulémas d'aujourd'hui. Hadrat Abu Zar rapporte que le saint prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit que Dieu a déclaré. C'est un hadith qudsi, et Dieu a déclaré: ô mes serviteurs, je me suis interdit toute oppression et injustice, et je vous l'interdis. Ne soyez pas injustes les uns envers les autres. Ainsi, si l'on veut éviter le châtiment divin, il faut accomplir ses devoirs et il faut laisser le cas des dirigeants entre les mains de Dieu et se consacrer à la prière. Et l'on ne doit pas obéir aux dirigeants s'ils nous demandent de commettre des actes qui sont contraires à la charia. Il ne faut pas leur obéir s'ils nous demandent de commettre des actes qui sont contraires à la charia. Voyez ce qui se passe au Pakistan pour les Ahmadis. Ils disent que les Ahmadis ne doivent pas réciter la kalima, ne doivent pas accomplir la prière, ne doivent pas se saluer. Nous, Ahmadis, nous sommes musulmans et ils nous empêchent de pratiquer les enseignements de l'islam. Et ils veulent que nous enfreignions les lois de la charia. Nous n'allons pas accepter cela, mais nous allons quand même respecter les autres lois du pays. En bref, le résumé de ces enseignements se trouve dans le dernier hadith, à savoir qu'il ne faut pas faire preuve d'injustice à l'égard des uns et des autres. Les dirigeants ne doivent pas être injustes envers les populations et vice-versa. Et les populations ne doivent pas accomplir des actes qui donneront naissance à quelque forme d'injustice. Les dirigeants et leur population doivent se demander s'ils sont en train de suivre ce précepte. Les dirigeants sont-ils en train de faire preuve de justice? Est-ce qu'ils prennent Dieu à témoin quand ils prennent leurs décisions? Et est-ce qu'ils sont en train de suivre ces enseignements? Et les populations sont-ils en train d'obéir à leurs dirigeants, sauf si ces derniers leur demandent clairement d'enfreindre les préceptes de la charia? Et est-ce qu'ils sont en train de se tourner uniquement vers Dieu face à l'oppression de leurs dirigeants? Aujourd'hui, seuls les Ahmadis sont en train d'agir en ce sens. Si on n'est pas en train d'agir ainsi, eh bien, nous allons retourner à la période à propos duquel il a été dit dans le Saint-Coran que c'est-à-dire les troubles se sont répandus sur terre et sur mer, et les musulmans devaient passer par cette période. Selon les prophéties du Saint-Coran et du Saint-Prophète, telle serait la situation à l'époque du Messie premier l'Islam. Ainsi, les dirigeants musulmans ainsi que leur population doivent réfléchir à ce sujet. Selon les promesses faites par Dieu, celui-ci enverra quelqu'un pour mettre fin à ces troubles et il faut être en quête de celui qui a été envoyé par Dieu. Il faut se cramponner à lui.
les habitants de la Syrie en particulier et les musulmans en général doivent réfléchir sur cette révélation qu'avait reçue le Messie promis, dans laquelle il a été dit le désastre de Damas. Et ils comprendront que celui qui avait fait cette prophétie a été envoyé par Dieu. Il faut répondre à son appel, car hormis celui qui a été envoyé par Dieu à notre époque, personne ne pourra nous guider aujourd'hui. En raison du comportement de ces régimes, les fanatiques religieux ou ces groupes qui se soulèvent au nom de la religion pour prendre le pouvoir vont profiter de la situation. Et l'on ne pourra pas imaginer le massacre et les exactions qui vont s'en suivre. Qu'Allah accorde la clairvoyance aux dirigeants musulmans ainsi qu'à ces populations afin qu'ils puissent comprendre ce précepte de Dieu. Ta'awanu alal birri wa taqwa, c'est-à-dire unissez-vous les uns les autres dans la voie de la taqwa et dans l'accomplissement de bonnes œuvres. Progressez dans l'accomplissement de bonnes œuvres, répandez l'amour afin de conquérir les cœurs. On ne peut être un dirigeant sans conquérir les cœurs des autres. On ne peut être dirigeant sans accorder aux populations ce qui leur revient de droit. Tous les leaders musulmans doivent comprendre cela, qu'ils étudient leur histoire. Il fut un temps lorsque les populations chrétiennes ont préféré vivre sous la domination des dirigeants musulmans en raison de leur sens de justice et d'équité. Ils priaient pour qu'ils soient débarrassés des dirigeants chrétiens afin de pouvoir vivre sous l'autorité des dirigeants musulmans. Et aujourd'hui, les musulmans sont en train d'opprimer les autres musulmans. Au lieu de faire preuve de compassion à l'égard des autres musulmans, ils sont en train de s'entretuer. Et les musulmans doivent venir dans les pays chrétiens pour vivre en paix, pour y trouver refuge. Ils viennent ici pour qu'ils puissent vivre en paix et en toute justice et en toute liberté. Si seulement les dirigeants de ces pays musulmans pourraient comprendre leurs responsabilités. Qu'Allah fasse que notre message puisse atteindre leurs oreilles par un moyen ou par un autre, et que ce message puisse atteindre aussi les grandes puissances occidentales. Comme je l'ai dit, j'ai déjà transmis ce message par différents moyens. Et j'avais déclaré qu'il se peut très bien que les actions qu'on va entreprendre contre le régime syrien puissent engloutir le monde entier. Ainsi, la fidélité qu'éprouvent tous les Ahmadis à l'égard de leur pays, en particulier ces Ahmadis qui habitent en Occident, ces Ahmadis doivent avertir leurs hommes politiques concernant ces destructions. Nous prions qu'Allah accorde l'occasion au monde entier d'accepter le Messie promis l'Islam et qu'Allah accorde la possibilité aux dirigeants musulmans comme aux populations de s'acquitter de leurs devoirs et de mettre fin à ces guerres et de se protéger de cette destruction. Que Dieu ouvre les yeux des dirigeants de l'Europe ainsi que du monde occidental, qu'ils fassent preuve de justice et d'équité et qu'ils évitent toute oppression, qu'ils s'acquittent de leurs devoirs envers tout petit pays et qu'ils n'accordent pas de soutien à un pays quelconque dans le but d'y trouver leur intérêt, mais pour s'acquitter de leurs devoirs. Qu'Allah protège tous les membres de la communauté Ahmadiyya. Il y a beaucoup d'Ahmadis en Syrie qui en sont affectés. Allah avait présenté cet avertissement par l'entremise du Messie promis en lui révélant ses paroles, le désastre de Damas. Mais il avait aussi donné une bonne nouvelle et qu'il fasse que cette bonne nouvelle s'accomplisse afin que nous puissions retrouver notre joie. Le Messie promis avait reçu cette révélation que les nobles de la Syrie prient pour toi ainsi que les serviteurs d'Allah parmi les Arabes. Qu'Allah fasse que tous les Arabes puissent se réunir sous la bannière du Messie promis alayhi salam. Qu'Allah fasse qu'il en soit ainsi, afin que ce printemps arabe se transforme en source de faveur spirituelle au lieu d'être source de faveur matérielle,
et que ces personnes puissent prier pour le Messie premier l'Islam, que ces Arabes puissent se lier au Messie premier l'Islam, afin qu'ils puissent diffuser le message d'amour que prône l'Islam dans le monde entier, qu'à la face que nous puissions comprendre nos responsabilités, que nous puissions les assumer, et que nous puissions attirer la miséricorde divine, et que nous puissions guider le monde vers la vérité, et que nous puissions établir la paix et la justice, et que nous puissions répandre ce message. Que Dieu protège le monde des conséquences horribles de la guerre et de sa destruction. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر